La méditation est généralement considérée comme une pratique sûre pour la plupart des gens, mais il y a des situations où effectivement elle peut être contre-indiquée. Voici quelques exemples. D'abord, les personnes atteintes de troubles mentaux graves tels que la schizophrénie ou la bipolarité ou des troubles dissociatifs. Avec ça, il faut être prudent lorsqu'on pratique la méditation parce que la méditation peut aggraver les symptômes de ces troubles. Aussi, les personnes souffrant de crises d'épilepsie doivent être prudentes lorsqu'elles méditent, car en fait la méditation peut parfois déclencher une crise. Ensuite, les personnes souffrant de troubles de la personnalité ou de troubles alimentaires doivent être conscients que la méditation peut parfois déclencher des émotions un peu difficiles à gérer. Dernière chose, les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant de pratiquer la méditation. Bien que la méditation puisse être bénéfique pendant la grossesse, certaines pratiques ou postures peuvent être un peu plus adaptées à certaines étapes de la grossesse. Autre cas, les personnes souffrant de problèmes de dos ou de douleurs chroniques doivent être conscientes que certaines positions de méditation peuvent être particulièrement inconfortables et qu'il faudra en conséquence être très prudent et surtout ne pas forcer. Enfin, c'est probablement le plus important, il est nécessaire de rappeler que la méditation ne doit jamais être utilisée comme un substitut à un traitement médical approprié. Si vous avez des problèmes de santé mentale ou physique, il est important d'abord de consulter votre médecin avant de commencer à pratiquer la méditation.